En ce matin, avant même que votre journée ne commence réellement, prenez quelques minutes pour vous arrêter ici. Ne laissez pas les préoccupations, les appels, les messages ou le bruit de cette journée voler ce moment. Parce qu'il y a des saisons où une simple prière peut changer l'atmosphère d'une vie entière. Certaines personnes se réveillent avec le sourire sur le visage, mais avec des combats dans le cœur. D'autres avancent avec des blessures qu'elles cachent depuis longtemps. Il y a ceux qui sont fatigués de recommencer les mêmes batailles chaque matin. Fatigués des retards, des portes fermées, des conflits dans la famille, des projets bloqués malgré les efforts et les prières. Et dans cette prière du matin, nous allons justement présenter tous ces sujets devant Dieu. Nous allons nous appuyer sur la puissance du psaume 4 pour retrouver la paix intérieure et le repos de l'esprit. Le psaume 18 nous accompagnera pour la délivrance et la victoire dans les combats difficiles. Le psaume 23 nous rappellera que Dieu conduit, restaure et protège. Le psaume 33 nous apprendra à faire confiance à Dieu malgré les incertitudes. Le psaume 35 sera notre appui pour demander à Dieu de combattre les injustices et les attaques dirigées contre notre vie. Le psaume 54 parlera du secours de Dieu dans les moments lourds et difficiles. Le psaume 91 couvrira cette journée par la protection divine. Et le psaume 118 nous conduira vers la victoire, le relèvement et la reconnaissance. Avant de commencer cette prière, faites quelque chose de simple, mais de très important. Regardez juste en dessous de cette vidéo. Vous allez voir un bouton marqué « S'abonner ». Appuyez dessus, maintenant avec votre doigt. Une fois que c'est fait, une petite cloche apparaîtra juste à côté. Cliquez aussi sur cette cloche afin de recevoir chaque nouvelle prière dès sa publication. Ensuite, sous la vidéo, vous verrez un symbole en forme de pouce levé. Touchez ce bouton maintenant pour déclarer que cette journée ne sera pas une journée ordinaire dans votre vie. Puis écrivez ce commentaire. Seigneur, marche avec moi, écrivez-le avec foi. Et enfin, partagez cette vidéo. Sous la vidéo, appuyez sur le bouton partager. Ensuite, choisissez une personne dans WhatsApp, Messenger ou Facebook et envoyez-lui cette prière. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin de retrouver la force de continuer. Et j'aimerais aussi vous demander quelque chose d'important. Revenez écouter cette prière pendant les 7 prochains matins, même si ce n'est que quelques minutes avant de commencer votre journée. Revenez pendant 7 jours, parce qu'au fil des jours, votre esprit retrouvera progressivement la paix. Votre foi deviendra plus forte. Certaines lourdeurs quitteront votre cœur. Certaines situations commenceront à évoluer, et vous allez remarquer un changement dans votre manière de penser, dans votre sommeil, dans votre force intérieure et dans l'atmosphère autour de votre vie. Parfois, les plus grands combats ne se voient pas à l'extérieur. Il y a des personnes qui commencent leur journée déjà découragées. D'autres ouvrent les yeux le matin avec des inquiétudes concernant leurs finances, leur santé, leur famille ou leur avenir. Certains portent dans leur cœur des paroles blessantes qu'ils n'ont jamais oubliées. D'autres ont tellement traversé de déceptions qu'ils ont perdu la motivation de continuer à se battre. Mais pendant ces 7 jours, cette prière sera comme un rendez-vous matinal entre vous et Dieu. Chaque matin, avant de courir derrière les responsabilités de la journée, vous allez prendre quelques instants pour remettre votre esprit entre les mains du Seigneur. Et progressivement, quelque chose va commencer à changer. Là où il y avait la peur, vous allez retrouver le courage. Là où il y avait le découragement, vous allez retrouver l'espérance. Là où votre cœur était devenu lourd, Dieu va remettre de la paix. Certaines personnes retrouveront le sommeil. D'autres recevront une nouvelle force intérieure. Certains verront des portes s'ouvrir là où tout semblait fermé depuis longtemps. Parce qu'il y a des moments où Dieu travaille dans le silence, pendant que vous persévérez dans la prière. Et ces 7 jours ne seront pas seulement une habitude spirituelle. Ce sera un temps de restauration, de renouvellement et de repositionnement pour votre vie. Maintenant, prenez un instant de calme. Respirez doucement et écoutons ensemble ces psaumes avant de finir par une puissante prière de protection. Psaume 4, au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée?
Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez pas. Parlez en vos cœurs sur votre couche et taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Éternel, lève sur nous la lumière de ta face. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la corne de mon salut, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent secoués, parce qu'il était irrité. Une fumée montait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il inclina les cieux, et il descendit. Une épaisse obscurité était sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, des eaux obscures, des nuages épais. De la splendeur qui le précédait s'élançaient ces nuées, de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts, à ta menace, ô Éternel, au souffle du vent de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de mon malheur, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai gardé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme intègre, tu te montres intègre. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Car tu sauves le peuple humilié, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes hauteurs. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et ta bonté me rend grand. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière que chasse le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les étrangers me flattent. Les étrangers perdent courage et ils tremblent en sortant de leur forteresse.
L'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. C'est Dieu qui me venge, et qui soumet les peuples sous mes pieds. Il me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité, pour toujours. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, chantez ses louanges sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la terre est remplie de la bonté de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme en un monceau, il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Que ta bonté, ô Éternel, soit sur nous comme nous espérons en toi. Psaume 35. Plaide, ô Éternel, contre ceux qui me plaident, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Tire la lance et ferme le chemin à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les surprenne, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Pourtant, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, des misérables que je ne connais pas. Ils me déchirent sans relâche. Avec les hypocrites, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leur violence, ma vie contre les lionceaux.
Je te rendrai grâce dans la grande assemblée. Je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent une large bouche contre moi, ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu ! Éternel, tu l'as vu, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions !» Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti !» Qu'ils aient honte et soient confus tous ensemble, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Que ceux qui prennent plaisir à ma justice poussent des cris de joie et d'allégresse, qu'ils disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue redira ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 54. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées vers Dieu. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes adversaires, anéantis-les par ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ? L'Éternel est pour moi parmi ceux qui me secourent. Je verrai avec joie la ruine de ceux qui me haïssent. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance retentissent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance.
La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, car tu m'as exaucé, tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimés, mettons-nous actuellement dans la présence du Seigneur et prions. Père éternel, nous entrons dans ce moment de prière du matin avec un cœur sincère, en nous appuyant sur ta parole vivante et sur la puissance des psaumes écoutés si haut. Seigneur, dès les premiers instants de cette prière, nous venons déposer les pensées lourdes, les inquiétudes silencieuses et les combats intérieurs qui accompagnent souvent le début de la journée. Tu connais les vies représentées ici, tu connais les situations qui ne se racontent pas, et tu vois ce que personne d'autre ne remarque. Nous te demandons d'apporter une stabilité profonde dans l'esprit, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui s'enracine dans ta présence. Seigneur Dieu, nous poursuivons ce moment de prière en nous tenant fermement dans ta présence, avec un cœur encore plus ouvert, encore plus disponible, encore plus réceptif à ce que tu veux accomplir aujourd'hui. Père de paix, comme le dit ta parole dans le psaume chapitre 4, nous venons déposer toutes les tensions invisibles qui habitent le cœur de cette personne. Tu vois les pensées qui tournent sans arrêt, les inquiétudes liées au lendemain, les soucis financiers, les pressions familiales et les combats intérieurs qui ne trouvent pas de mots pour être exprimés. Seigneur, nous te demandons d'intervenir dans cette zone intérieure où personne ne peut entrer à part toi. Apporte une paix profonde, une paix stable, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui s'enracine dans ta présence. Nous déclarons que l'agitation mentale cesse, que les pensées destructrices perdent leur influence, et que la sérénité divine prend place dans chaque recoin du cœur. Dieu puissant, nous proclamons que tu es le soutien dans les batailles visibles et invisibles selon Psaume 18. Il y a des combats que cette personne traverse sans pouvoir les expliquer, des résistances qui ralentissent ses avancées, des blocages qui semblent revenir malgré les efforts. Mais aujourd'hui, nous invoquons ta puissance comme un bouclier autour de sa vie. Seigneur, étends ta main pour renverser ce qui s'oppose injustement à sa progression. Là où les portes étaient fermées sans raison, ouvre un chemin nouveau. Là où les efforts n'aboutissaient pas, fais surgir un résultat concret. Et nous déclarons que les forces de stagnation perdent leur contrôle, car ta victoire est supérieure à toute opposition. Bon berger, nous reconnaissons que sans ta direction, la vie devient un parcours incertain. Mais avec toi, même les chemins difficiles deviennent des lieux de transformation. Seigneur, conduis cette personne dans une journée où elle ne sera pas perdue dans ses choix, ni confuse dans ses décisions. Donne-lui une clarté intérieure pour discerner ce qui est bon, ce qui est utile et ce qui vient de toi. Nous te demandons aussi de restaurer ce qui a été épuisé dans son cœur, la motivation, la joie, la confiance et l'espérance. Que chaque pas de cette journée soit accompagné de ta présence et que même dans les moments silencieux, elle ressente ta main qui guide. Dieu fidèle, nous élevons notre confiance en toi au-dessus des circonstances visibles. Il y a des situations qui semblent stagner depuis longtemps, des projets qui n'avancent pas, des portes qui restent fermées malgré les efforts répétés. Mais Seigneur, nous croyons que ta parole peut changer les saisons. Nous déclarons que les retards ne sont pas définitifs, que ce qui était bloqué entre dans une dynamique de progression, que ce qui semblait perdu retrouve une direction,
et que cette personne commence à voir des signes de changement là où elle pensait que rien ne pouvait évoluer. Seigneur de justice, nous te confions les situations d'injustice, les paroles blessantes, les accusations injustifiées et les attaques cachées. Tu vois ce que les autres disent en secret, tu entends ce qui est murmuré contre cette vie, et tu connais les intentions derrière certains comportements. Nous te demandons d'intervenir avec ta justice parfaite. Fais tomber les stratégies injustes. Révèle la vérité au moment opportun, et protège cette personne contre toute forme de manipulation ou de piège. Nous déclarons qu'aucune attaque injuste ne définira son avenir, car ta justice parle plus fort que toute accusation humaine. Dieu de secours, nous invoquons ton soutien dans les moments de faiblesse. Il y a des jours où le courage diminue, où la motivation s'épuise, où les pensées deviennent lourdes et difficiles à porter. Seigneur, viens renouveler les forces intérieures. Redonne l'envie d'avancer même après les déceptions. Redonne la force de croire même après les échecs. Et que cette personne ne s'arrête pas en chemin, mais continue avec une énergie renouvelée portée par ta grâce. Seigneur, nous avançons encore dans cette prière du matin avec une intensité nouvelle, en laissant ta parole agir profondément dans chaque dimension de la vie de cette personne. Nous nous attachons maintenant à la force du psaume 91, cette parole qui couvre, protège et établit une sécurité que rien ne peut briser. Père céleste, que ta protection se déploie autour de cette vie comme une barrière invisible mais réelle. Dans les déplacements, dans les décisions, dans les rencontres de la journée, que rien de nuisible ne trouve accès. Tout ce qui peut troubler la paix intérieure est écarté. Tout ce qui peut apporter confusion, accident, perte ou danger est éloigné. Nous proclamons une couverture divine sur la maison, sur la famille, sur les projets, sur la santé. Que les nuits soient paisibles et que les journées soient gardées. Que même dans les lieux imprévus, ta main précède chaque pas. Dans le cœur de cette personne, installe une assurance qui ne tremble pas face aux nouvelles, aux pressions ou aux incertitudes. Là où la peur tente de s'installer, que la paix prenne toute la place. Là où l'inquiétude veut parler plus fort, que la confiance en ta présence élève une autre voix, stable et rassurante. Que les pensées ne soient plus dominées par les scénarios négatifs, mais par une certitude intérieure que tu veilles constamment. Nous déclarons aussi que les attaques visibles ou invisibles n'auront pas d'autorité sur cette vie. Toute forme de piège préparé est annulée. Toute intention cachée qui cherche à nuire est neutralisée. Et tout ce qui devait troubler cette journée est transformé en témoignage de protection. Que des portes s'ouvrent avec sécurité, que des chemins se déroulent sans danger, et que chaque instant soit accompagné d'une présence qui garde et qui soutient. Seigneur, nous entrons maintenant dans la force du psaume 118, une parole de victoire, de relèvement et d'honneur après les saisons difficiles. Que tout ce qui semblait rejeté dans cette vie commence à retrouver une place. Les efforts ignorés, les talents sous-estimés, les sacrifices non reconnus, tout cela commence à porter du fruit au bon moment. Nous proclamons un repositionnement progressif mais certain. Ce qui était bloqué par des circonstances, des personnes ou des retards entre dans une nouvelle dynamique. Père, fais passer cette personne d'un état de lutte constante à un état de victoire construite. Non pas une victoire fragile, mais une victoire stable, visible et durable. Que les portes qui résistaient commencent à s'ouvrir naturellement. Que les opportunités qui semblaient éloignées deviennent accessibles. Et que la reconnaissance arrive là où il y avait longtemps du silence. Dans ce temps de transformation, donne aussi la force de ne pas abandonner au milieu du processus. Car il y a des étapes où tout commence à changer sans encore être totalement visible. Donne la persévérance dans ces moments, la patience dans l'attente et la joie même dans la progression lente. Que cette journée soit marquée par des signes de changement, des détails qui évoluent, des situations qui s'ajustent, des sœurs qui s'apaisent et des chemins qui s'éclaircissent. Père, nous présentons devant toi les projets qui sont dans le cœur de cette personne, les idées qui n'ont pas encore trouvé de forme, les ambitions qui semblent encore floues, les opportunités attendues depuis longtemps, et même les portes professionnelles qui restent fermées malgré les efforts. Seigneur, nous demandons une clarification divine, que ce qui est confus devienne clair, que ce qui est dispersé se structure,
et que ce qui semblait impossible commence à trouver une voie concrète. Nous déclarons qu'aucune limitation humaine ne retiendra ce que tu as décidé de faire avancer. Les blocages administratifs, les retards dans les dossiers, les refus répétés, tout cela perd sa puissance. Et nous appelons une saison où les opportunités commencent à reconnaître cette personne, où les bonnes directions se manifestent au bon moment. Seigneur, nous entrons aussi dans la dimension des relations et des connexions humaines. Certaines personnes vivent des déceptions dans les amitiés, dans les partenariats ou dans les relations professionnelles. Il y a eu des promesses non tenues, des attentes déçues, des relations qui ont laissé des blessures dans le cœur. Mais aujourd'hui, nous demandons un renouvellement des connexions. Que les mauvaises relations s'éloignent naturellement, que les influences négatives perdent leur accès, et que des personnes alignées avec la destinée de cette vie apparaissent progressivement. Des relations stables, honnêtes, constructives, qui apportent soutien et croissance. Nous proclamons également la sagesse dans les choix relationnels. Que cette personne ne soit plus guidée par l'émotion seule, mais par un discernement profond. Que les décisions importantes ne soient pas prises dans la précipitation, mais dans une clarté intérieure. Seigneur, nous présentons aussi la dimension financière. Les situations de manque, les dépenses imprévues, les pressions économiques qui pèsent sur certains foyers. Nous demandons une ouverture progressive des ressources. Pas seulement un soulagement temporaire, mais une stabilité qui s'installe. Que les portes de provision commencent à s'organiser. Que les solutions apparaissent là où il n'y en avait pas. Et que la gestion devienne plus équilibrée, plus sereine, plus maîtrisée. Nous déclarons qu'aucune saison de manque ne définira l'avenir de cette personne. Les cycles de difficultés financières commencent à se transformer. Et une nouvelle organisation commence à émerger dans sa vie. Seigneur, nous poursuivons ce temps de prière du matin en avançant vers la dimension de la santé, du corps et du bien-être intérieur. Nous restons dans la lumière des psaumes 91, où ta protection s'étend aussi sur la vie physique, sur la force du corps et sur la stabilité intérieure. Père, nous présentons devant toi toute fatigue cachée, toute douleur silencieuse, toute faiblesse que cette personne peut ressentir dans son corps ou dans son esprit. Tu vois les tensions accumulées, les nuits parfois agitées, les moments où le repos ne suffit plus à restaurer complètement les forces. Seigneur, nous demandons une restauration profonde, pas seulement extérieure, mais intérieure, jusque dans les sources de l'énergie. Que chaque organe, chaque système du corps retrouve un équilibre, que les forces reviennent là où il y avait épuisement, que les pensées oppressantes qui influencent le corps soient remplacées par une paix réelle, et que cette personne commence à expérimenter une légèreté nouvelle, un souffle nouveau, une stabilité nouvelle dans sa santé. Nous déclarons que les peurs liées à la maladie perdent leur autorité. Les inquiétudes constantes sur l'avenir du corps sont remplacées par une confiance tranquille. Et nous proclamons que la vitalité commence à se reconstruire jour après jour, doucement mais sûrement, remplacée par une confiance tranquille. Et nous proclamons que la vitalité commence à se reconstruire jour après jour, doucement mais sûrement. Seigneur, nous avançons maintenant vers la dimension de la paix intérieure dans les émotions. Beaucoup vivent avec des charges invisibles dans le cœur, tristesse accumulée, déceptions non exprimées, souvenirs douloureux, blessures anciennes qui refont surface dans le silence. Mais aujourd'hui, nous demandons un apaisement profond, que ce qui a blessé ne contrôle plus les réactions, que ce qui a marqué ne bloque plus les décisions, et que cette personne retrouve une stabilité émotionnelle qui lui permet de respirer sans pression intérieure. Nous appelons une libération progressive des charges émotionnelles, comme si chaque jour enlevait un poids invisible. Seigneur, nous présentons aussi la vie quotidienne et les responsabilités. Il y a des journées qui semblent lourdes avant même de commencer, des tâches qui s'accumulent, des obligations qui fatiguent l'esprit. Nous demandons une organisation plus fluide, une gestion plus calme, une capacité nouvelle à avancer sans surcharge intérieure. Que la confusion dans les priorités disparaisse, que les distractions diminuent, et que cette personne retrouve une efficacité paisible dans ce qu'elle doit accomplir chaque jour. Nous restons dans cette atmosphère de prière, en laissant encore de la place pour la suite, sans conclure, afin que tu continues d'agir dans chaque domaine de cette vie. Père,
nous venons maintenant plus profondément dans les réalités de la souffrance physique. Tu vois chaque douleur que cette personne peut ressentir, même celle qu'elle a appris à supporter en silence. Les douleurs qui reviennent chaque matin, les tensions qui fatiguent le corps, les gênes qui limitent les mouvements, les malaises inexpliqués qui troublent le quotidien. Seigneur, nous demandons une intervention qui touche la source même de ces souffrances, que ce qui dérègle le corps soit rétabli, que ce qui perturbe l'équilibre soit corrigé, et que ce corps retrouve une harmonie complète, stable et durable. Nous proclamons que toute inflammation cachée, toute faiblesse interne, toute fragilité physique est visitée par ta puissance, que la vitalité revienne dans les muscles, dans les os, dans le sang, dans chaque organe, et que le corps commence à répondre à la vie et non plus à la douleur. Seigneur, nous parlons d'un renouvellement progressif mais réel, visible dans les gestes du quotidien, dans le sommeil, dans la respiration, dans l'énergie générale. Seigneur, nous descendons aussi dans la profondeur des blessures intérieures, celles qui affectent l'âme plus que le corps. Il y a des douleurs qui ne se voient pas, mais qui pèsent lourdement sur le cœur. Des souvenirs qui reviennent sans prévenir. Des paroles du passé qui continuent de résonner dans l'esprit. Des déceptions qui ont laissé des marques profondes. Nous te demandons une guérison intérieure complète, là où les mots humains ne peuvent pas atteindre. Que chaque souvenir douloureux perde son emprise. Que chaque émotion bloquée commence à se libérer, et que cette personne ne soit plus prisonnière de son passé. Nous proclamons une liberté émotionnelle nouvelle, où les blessures ne contrôlent plus les réactions, où les anciennes douleurs ne dictent plus les choix, et où la paix intérieure commence à prendre le dessus. Seigneur, nous te confions aussi les personnes qui vivent des maladies longues ou des situations de santé persistantes, celles qui attendent une amélioration depuis longtemps. Celles qui ont parfois perdu espoir face à la lenteur du changement. Nous demandons la force de tenir, la paix dans l'attente et surtout des signes visibles de progression. Que même les petites améliorations deviennent des encouragements puissants pour le cœur. Nous proclamons qu'aucune maladie ne définit la destinée de cette personne. Aucune faiblesse physique ne définit son avenir. Et aucune douleur actuelle n'aura le dernier mot. Que la vie prenne progressivement le dessus. Que la stabilité se renforce et que la restauration devienne de plus en plus visible. Seigneur, nous continuons encore dans cette atmosphère de guérison profonde, en laissant ton œuvre s'étendre dans chaque partie du corps, de l'âme et de l'esprit, sans interrompre ce processus sacré que tu es en train d'accomplir. Père, nous venons placer cette vie sous ta lumière, en demandant que toute forme d'influence obscure, toute attaque spirituelle, toute oppression invisible qui cherche à troubler la paix soit totalement neutralisée. Nous ne nous appuyons pas sur la peur, mais sur ta souveraineté, car aucune puissance ne peut rivaliser avec ta main. Seigneur, là où des forces cherchent à apporter confusion dans les pensées, nous demandons clarté et stabilité. Là où il y a des cycles répétitifs de blocage, nous demandons une rupture complète. Là où des situations semblent se répéter sans explication, nous demandons une intervention qui brise le schéma et ouvre un nouveau chemin. Nous proclamons que toute forme de manipulation spirituelle est annulée. Tout ce qui agit dans l'ombre pour troubler la progression, pour affaiblir la paix intérieure, pour fatiguer le cœur ou détourner les opportunités est rendu sans effet. Que la lumière divine éclaire chaque zone cachée de cette vie. Seigneur, nous demandons aussi la protection contre les paroles prononcées avec mauvaise intention, contre les jalousies silencieuses, contre les regards qui souhaitent voir l'échec plutôt que la réussite. Que tout ce qui est négatif dirigé contre cette vie perde sa force avant même d'atteindre sa destination. Nous déclarons une barrière spirituelle autour de cette personne. Une protection qui agit dans les déplacements, dans les décisions, dans les rencontres, dans les projets. Que rien de nuisible ne puisse s'installer durablement, et que toute tentative de destruction soit transformée en occasion de témoignage. Père, donne aussi un discernement spirituel profond, que cette personne ne soit pas guidée par la confusion, mais par une clarté intérieure qui permet de reconnaître ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui est aligné avec ta volonté. Éloigne toute relation ou influence qui fatigue l'âme ou détourne du bon chemin. Nous proclamons que les chaînes invisibles sont brisées, que les liens de stagnation sont rompus,
que les blocages spirituels sont renversés et que cette vie entre dans une nouvelle dynamique de liberté, de progression et de stabilité. Seigneur, nous restons dans cette prière de combat spirituel en laissant ta puissance agir encore plus profondément, sans conclure, afin que toute oppression soit remplacée par ta paix et ta lumière. Seigneur, nous entrons maintenant dans une dimension sensible et profonde de cette prière, celle des foyers qui attendent le don de l'enfantement. Nous nous appuyons sur ta fidélité révélée dans le psaume 113, où tu relèves les stériles, où tu transformes la honte en joie et où tu fais habiter la famille dans une espérance nouvelle. Père, nous présentons devant toi chaque couple qui souffre en silence dans ce domaine. Tu connais les années d'attente, les espoirs renouvelés puis déçus, les rendez-vous médicaux, les prières répétées, les larmes versées dans l'intimité du cœur. Seigneur, nous te demandons d'apporter une visitation divine dans ces foyers. Là où les hommes ont atteint leurs limites, ta puissance commence à agir avec douceur et précision. Nous déclarons que toute barrière invisible à la conception est brisée. Toute difficulté biologique, toute complication cachée, toute faiblesse connue ou inconnue reçoit maintenant une intervention de ta grâce. Seigneur, là où il y avait fermeture, ouvre un chemin de vie. Là où il y avait blocage, libère la circulation de la vie. Et là où l'espoir s'est affaibli, ravive une foi nouvelle. Seigneur, nous parlons aussi sur le cœur des femmes et des hommes qui portent cette douleur en silence. Cette attente prolongée a parfois créé des doutes, parfois des incompréhensions dans le couple, parfois même des blessures émotionnelles profondes. Mais aujourd'hui, nous demandons une restauration intérieure. Que la culpabilité soit enlevée, que la honte soit brisée, et que la paix revienne dans chaque foyer. Nous proclamons que chaque ventre fermé à la vie est visité par ta puissance créatrice, que chaque système du corps retrouve l'ordre établi par toi, et que le temps de l'attente se transforme en temps d'accomplissement. Seigneur, tu es celui qui donne la vie, tu es celui qui ouvre ce que personne ne peut fermer. Nous demandons aussi la restauration de l'unité dans les couples. Que cette épreuve ne soit pas une source de division, mais un lieu de rapprochement, de soutien et de solidarité. Que les sœurs se comprennent mieux, que la communication devienne plus douce et que la patience remplace la pression. Seigneur, nous proclamons une saison de visitation pour ces foyers. Une saison où les larmes deviennent des témoignages. Une saison où les chambres silencieuses deviennent des lieux de joie. Une saison où ce qui semblait impossible commence à devenir réalité. Nous restons encore dans cette prière, en laissant ta puissance agir avec délicatesse et profondeur dans chaque situation, sans interrompre ce que tu es en train d'accomplir dans ces vies. Seigneur, nous tournons maintenant notre regard vers les orphelins, ces vies fragiles, ces enfants qui grandissent parfois sans la chaleur d'un foyer stable, sans la présence d'une mère ou d'un père pour guider leurs pas. Nous nous appuyons sur ta compassion révélée dans le psaume 68, où tu es présenté comme le Père des orphelins et le défenseur des abandonnés. Père, nous te confions chaque enfant qui vit l'absence, le manque ou la séparation trop tôt imposée. Tu vois leurs nuits parfois silencieuses, leurs pensées d'enfants qui ne comprennent pas toujours pourquoi ils doivent porter un tel poids si tôt dans leur vie. Seigneur, nous te demandons de remplir ces vides profonds par ta présence. Là où il manque une voix parentale, devient la voix qui rassure. Là où il manque une protection visible, devient la main qui couvre et qui sécurise. Nous proclamons que leur avenir ne sera pas défini par leur perte, mais par ta grâce. Que chaque orphelin soit entouré de personnes de bienveillance, de familles d'accueil, de mentors, de figures protectrices qui reflètent ton amour. Que leur chemin ne soit pas un chemin d'abandon, mais un chemin de restauration et d'espérance. Seigneur, nous te demandons aussi de guérir les blessures invisibles dans leur cœur. Les sentiments de rejet, d'incompréhension, de solitude ou de tristesse qui peuvent s'installer tôt dans la vie. Nous demandons que ces émotions ne deviennent pas des chaînes pour leur avenir, mais que ta paix les visite dès maintenant. Que leur identité ne soit pas construite sur l'absence, mais sur ta valeur et ton amour. Nous proclamons sur eux une destinée solide. Que les orphelins deviennent des hommes et des femmes forts, équilibrés, porteurs de lumière dans leur génération. Que ce qui semblait être une faiblesse soit transformé en témoignage de résilience et de victoire. Seigneur,
nous demandons aussi protection sur leur chemin. Protège-les des dangers visibles et invisibles. Protège leurs choix, leur éducation, leur fréquentation. Éloigne d'eux tout ce qui peut les détourner d'un avenir stable et place sur leur route des opportunités qui construisent leur avenir. Nous te confions leurs études, leur croissance, leurs rêves. Que rien ne soit détruit par les circonstances de départ de leur vie. Au contraire, que des portes s'ouvrent pour eux, que des aides arrivent au bon moment et que des mains se lèvent pour les soutenir. Seigneur, nous restons dans cette prière pour les orphelins, en laissant ta tendresse de Père remplir chaque espace vide sans interrompre ce que tu es en train de bâtir dans leur histoire. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec respect et vérité, en portant dans cette prière toutes les familles en difficulté, tous les foyers où la paix s'est affaiblie, où les paroles sont devenues lourdes, où les regards ne se comprennent plus comme avant, où les silences ont remplacé la tendresse, et où le cœur a commencé à s'éloigner malgré la vie partagée sous le même toit. Nous nous appuyons sur ta parole vivante révélée dans le psaume 23, car même dans les vallées sombres des foyers, tu restes celui qui conduit, celui qui restaure, celui qui ramène la vie là où elle s'est refroidie. Et nous nous tenons aussi sur la puissance du psaume 91, car aucune maison n'est trop abîmée pour être visitée par ta protection et ta restauration. Père, nous te confions ces couples qui vivent ensemble mais qui ne se comprennent plus. Ceux qui dorment côte à côte mais qui portent des distances dans leurs pensées. Ceux qui sourient devant les autres mais qui pleurent intérieurement à cause des tensions quotidiennes. Seigneur, nous te demandons de visiter ces relations avec ta sagesse divine. Là où les mots ont blessé, apporte la guérison. Là où les incompréhensions ont grandi, apporte la clarté. Et là où le dialogue a disparu, réapprend aux sœurs à se parler avec douceur. Nous proclamons dans ces foyers que la colère ne dominera plus les échanges, que les réactions impulsives ne détruiront plus la paix, que les paroles prononcées seront désormais pesées, réfléchies et porteuses de construction. Seigneur, apprends à chaque membre de la famille à écouter avant de répondre, à comprendre avant de juger, à aimer avant de condamner. Nous venons aussi devant toi pour les foyers où la confiance a été brisée, là où les blessures du passé ont laissé des cicatrices profondes, là où les promesses n'ont pas été tenues, où les déceptions ont créé des murs invisibles. Seigneur, nous te demandons de commencer une œuvre de reconstruction intérieure, car même ce qui a été brisé dans le cœur peut être restauré par ta main. Nous proclamons que la confiance renaît progressivement, pas par obligation, mais par guérison, pas par contrainte, mais par transformation intérieure. Que les sœurs qui ne se parlaient plus recommencent à se regarder sans peur, que les souvenirs douloureux perdent leur force de contrôle, et que la paix commence à reprendre place, petit à petit, dans les conversations du quotidien. Seigneur, nous présentons aussi les foyers marqués par les tensions financières, ceux où les responsabilités pèsent lourd, où les charges semblent supérieures aux ressources, où les inquiétudes liées aux dépenses créent des disputes et des incompréhensions. Nous te demandons d'apporter une sagesse dans la gestion, une unité dans les décisions et une sérénité dans les moments de pression. Nous proclamons que le manque ne détruira pas ces familles, que la pression économique ne brisera pas les liens, et que même dans les périodes difficiles, l'unité sera plus forte que les circonstances. Seigneur, donne à chaque foyer la capacité de traverser les saisons sans se déchirer, mais en se soutenant. Nous te confions aussi les enfants dans ces foyers, ceux qui observent, qui ressentent, qui sont parfois témoins silencieux des tensions. Protège leur cœur, éloigne d'eux les blessures émotionnelles profondes, et fais en sorte que leur croissance ne soit pas marquée par la peur, mais par la sécurité et l'amour. Seigneur, nous demandons également la restauration de la communication. Dans beaucoup de foyers, les mots sont devenus rares ou difficiles. Les conversations sont parfois remplacées par le silence ou les reproches. Nous te demandons de réapprendre aux familles à se parler avec respect, à exprimer sans blesser, à écouter sans interrompre, à comprendre sans attaquer. Nous proclamons que les foyers retrouvent la douceur, que les repas redeviennent des moments de partage, que les maisons redeviennent des lieux de paix, et que la présence de chacun soit une source de joie et non de tension.
Seigneur, nous continuons encore cette prière pour les foyers en difficulté, en laissant ton œuvre de restauration agir profondément, lentement, mais sûrement, dans chaque relation, dans chaque cœur, dans chaque maison, sans interrompre ce que tu es en train de reconstruire. Seigneur Dieu, nous venons maintenant devant toi avec tous ceux qui aspirent à la réussite, ceux qui travaillent, qui luttent, qui se lèvent chaque matin avec des projets dans le cœur, mais qui voient parfois les résultats tarder, les portes rester fermées, et les efforts ne pas encore produire les fruits espérés. Nous nous appuyons sur la force du psaume 33, car tu es celui qui établit les projets des hommes selon ta volonté, et rien ne peut empêcher ce que ta main décide d'élever. Nous nous accrochons aussi à la puissance du psaume 18, car tu es celui qui fait passer de la lutte à la victoire, de l'humiliation à l'honneur, du retard à l'accomplissement. Père, nous te confions chaque personne qui travaille dur sans voir encore les résultats attendus. Ceux qui étudient avec sérieux mais qui attendent encore leur percée. Ceux qui entreprennent avec courage mais qui rencontrent des obstacles répétés. Ceux qui cherchent un emploi, une stabilité, une opportunité, mais qui font face à des refus ou à des silences prolongés. Seigneur, nous te demandons de visiter ces parcours avec ta faveur divine. Nous proclamons que le retard ne sera pas leur destin, que les efforts ne seront pas perdus, que les larmes, les sacrifices, les nuits de travail et les prières silencieuses ne seront pas oubliées. Seigneur, transforme chaque semence d'effort en récolte visible au bon moment. Nous parlons sur les portes professionnelles et académiques, que les opportunités correctes commencent à apparaître, que les bonnes connexions se forment, que les rencontres utiles se produisent, et que là où il y avait blocage, une fluidité commence à s'installer progressivement. Seigneur, donne aussi la sagesse dans les décisions, car la réussite ne dépend pas seulement de l'effort, mais aussi du discernement. Éloigne les choix précipités, les directions inutiles, les pertes de temps, et installe une clarté intérieure qui guide vers les bonnes décisions au bon moment. Nous déclarons que la stagnation est brisée, les cycles d'échecs répétitifs sont interrompus, les portes fermées depuis longtemps commencent à s'entr'ouvrir, et les saisons de frustration commencent à se transformer en saisons d'avancement. Seigneur, nous te confions aussi ceux qui sont dans des processus longs et fatigants, ceux qui ont commencé quelque chose depuis longtemps mais qui ne voient pas encore la fin. Donne la persévérance dans l'attente, donne la patience dans les délais, et donne la force de continuer sans abandonner. Nous proclamons que la réussite ne sera pas seulement un événement soudain, mais un chemin construit étape par étape. Que chaque petite avancée compte, que chaque progrès devienne une preuve que tu es à l'œuvre. Seigneur, nous demandons aussi la faveur dans les lieux où ces personnes évoluent, que dans leurs environnements professionnels, académiques ou sociaux, elles trouvent reconnaissance, respect et ouverture. Que les bonnes personnes remarquent leur travail et que les efforts cachés finissent par être révélés au bon moment. Nous continuons à te confier cette dimension de réussite sans conclure, en laissant ta main établir, structurer et élever chaque vie selon ton temps parfait. Seigneur Dieu, nous venons maintenant devant toi avec tous ceux qui vivent avec la peur de l'échec dans leur cœur, ceux qui avancent, mais en hésitant, ceux qui veulent essayer, mais qui sont retenus par des souvenirs du passé, ceux qui ont déjà connu des déceptions, des pertes, des refus, et qui portent maintenant une crainte intérieure qui freine leurs pas. Nous nous appuyons sur la lumière du psaume 23, car même dans les chemins incertains, tu es celui qui guide sans abandonner. Et nous nous attachons aussi à la force du psaume 91, car sous ta protection, la peur perd sa domination et la confiance reprend sa place. Père, nous te confions ces personnes qui veulent avancer, mais qui sont freinées par la peur de recommencer encore et encore sans résultat. Ceux qui hésitent à entreprendre, à parler, à essayer, parce que dans leur esprit résonne la crainte de revivre un échec. Seigneur, nous te demandons de libérer leur cœur de cette pression invisible. Nous proclamons que la peur de l'échec perd son autorité. Elle ne bloque plus les décisions. Elle ne contrôle plus les choix. Elle ne paralyse plus les actions. Que la confiance commence à renaître doucement, même à travers de petits pas. Seigneur, transforme les souvenirs d'échecs passés en leçons de construction, et non en chaînes du présent.
Que ce qui a été une douleur devienne une expérience qui fortifie, et que chaque tentative future ne soit plus portée par la peur, mais par une espérance nouvelle. Nous déclarons sur ces vies que l'échec ne sera pas une identité, mais une étape, que tomber ne sera pas une fin, mais un apprentissage, et que se relever deviendra une habitude spirituelle et intérieure. Père, donne aussi une paix intérieure dans les décisions, car beaucoup hésitent non pas parce qu'ils ne veulent pas avancer, mais parce qu'ils craignent de mal faire. Apporte une clarté dans les choix, une assurance calme, une direction intérieure stable. Nous parlons sur les pensées négatives qui accompagnent souvent la peur de l'échec. Ces pensées qui disent « tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas pour toi, tu vas encore échouer ». Seigneur, remplace ces voix intérieures par une vérité plus forte, une assurance profonde que chaque pas fait avec sagesse peut être accompagné de ta grâce. Nous proclamons que cette personne ne sera pas définie par ses échecs passés, mais par les possibilités que tu ouvres devant elle. Que la peur recule, que le courage grandisse, et que l'action reprenne sa place. Seigneur, nous te confions aussi les projets abandonnés par peur, ceux qui dorment depuis longtemps dans le cœur. Réveille doucement l'envie de recommencer, redonne la force d'essayer encore, et restaure la motivation qui avait disparu. Nous restons dans cette prière sans conclure, en laissant ta paix remplacer la peur et ta force remplacer la paralysie intérieure. Seigneur Dieu, nous arrivons au terme de ce temps de prière du matin, après avoir tout déposé devant toi, les foyers en difficulté, les personnes en attente de réussite, ceux qui portent la peur de l'échec, les corps blessés, et toutes les situations visibles ou invisibles qui ont été confiées dans cette prière. Nous nous sommes appuyés sur ta parole vivante, révélée dans les psaumes 4, psaume 18, psaume 23, psaume 33, psaume 35, psaume 54, psaume 91 et psaume 118. Et nous croyons que rien de ce qui a été proclamé dans la foi ne restera sans fruit dans le temps que tu as fixé. Père, nous demandons que cette prière ne reste pas seulement des paroles, mais qu'elle devienne une réalité dans chaque vie concernée. Que la paix s'installe durablement là où il y avait agitation. Que la restauration commence là où il y avait rupture. Que la guérison progresse là où il y avait douleur. Et que la lumière prenne la place de tout ce qui était confus ou lourd. Seigneur, que ceux qui ont prié avec sincérité voient des changements progressifs dans leur journée, dans leurs pensées, dans leurs décisions, dans leur foyer, dans leurs projets. Que les signes de ton action commencent à apparaître, même dans les petits détails du quotidien, pour fortifier leur foi. Nous te remettons la suite de leur chemin, chaque étape à venir, chaque décision à prendre, chaque rencontre, chaque opportunité. Et nous demandons que ta main les accompagne, qu'ils ne soient jamais seuls dans leur combat, et qu'ils apprennent à te faire confiance même quand tout n'est pas encore visible. Seigneur, établis la paix dans leur cœur, renforce leur foi, donne la persévérance dans la prière et garde-les dans une confiance stable, même au milieu des saisons d'attente. Nous terminons ce moment en te rendant gloire, en te remerciant pour ce que tu as déjà commencé et pour ce que tu vas encore accomplir dans les jours à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.